Bien, et voilà de retour donc en classe pour corriger les pourcentages. Alors d'abord trouver les pourcentages, les réductions et ensuite les déduire. J'ai tracé de nouveau le petit tableau de numération, dixième, centième, millième, parce que pour la division par 100, on va se servir du décalage, du groupe nombre. Alors ça s'appelle un glisse-nombre. Alors là en fin d'année, c'est pas très, pour ceux qui restent à la maison, c'est pas très pratique, mais c'est intéressant de le fabriquer, de faire glisser le nombre pour la multiplication par 10 par 100 et la division par 10 et par 100. Je rappelle, sens de division, alors là nous allons partir nous à la division par 100 dans ce sens-là, pour rendre 10 fois plus petit, d'accord? Ça c'est le sens de la division, d'accord? Par 10 pour une colonne, 100, 1000, 10 000, 100 000, peu importe, d'accord? Ainsi de suite. Décalage à chaque fois. Alors, on attaque le premier objet, la boîte de petits lus. La boîte de petits lus à 7 euros. Alors, qui propose une opération pour commencer? Alors, vas-y, on va demander un peu. Allez, des personnes que j'ai peut-être pas trop entendues aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses, Célia? Comment tu as commencé pour la boîte à 7 euros? Qu'est-ce que tu as fait comme calcul? 7 fois 20, impeccable. D'abord, on commence par 7 fois 20. Alors, 7 fois 20, on peut peut-être le faire de tête. Dis-moi ce que tu as trouvé. 140, d'accord? 7 fois 20 égale 140, très bien. Impeccable. Alors 140, je vais l'écrire ici, regardez. Une centaine, 4 dizaines, 0,8. Et maintenant, ce 140, on va le diviser par 100. Et quand on le divise par 100, on divise d'abord par 10, puis encore par 10. D'accord? Donc je vais le décaler 2 fois. On a déjà fait ça plusieurs fois. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, 2 secondes dans l'ordre. Donc 140 divisé par 10, je me retrouve à 14 euros, virgule 0, donc 14 euros, 14 unités. Je redivise par 10, donc divisé par 100, et me voici ici, attendez, voilà, à 1,40 €, une unité et 40 centièmes. Donc ma réduction est égale à 1,40 €. Tiens, juste une petite seconde. Quand vous êtes dans votre cahier, moi je vous invite, si vous avez un nombre entier par exemple, vous pouvez l'écrire de cette manière, pareil, en faisant la petite virgule qui distingue la partie, qui sépare la partie entière de la partie décimale. C'est valable aussi pour vous. Donc regardez maintenant, je divise par 10, hop, je prends mon bloc, je le déplace ici, je redivise par 10, hop, je déplace mon bloc, hein, d'accord? Sauf que là, j'ai plus le tableau pour le faire. Est-ce que c'est clair, ça, division par 10 par 100? Ok? Et puis bon, dites-vous une chose, regardez, je dis n'importe quoi. J'ai trouvé 140. On divise par 100. Bon, 140, c'est aux alentours de 100. 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc, on va avoir une unité, hein, d'accord? Donc, ensuite, 140 divisé... Alors, au niveau de la présentation, hein, ça, c'était la technique, un petit peu. L'idéal, c'est de vous resservir toujours. On appelle ça un glisse-nombre, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est très pratique. N'hésitez pas à le faire. On prend le bloc nombre. La virgule ne bouge pas surtout. Hein. C'est le bloc nombre qui se déplace. Fois 10, fois 100, fois 1000. Divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000. D'accord? 140 divisé par 100, c'est égal à 1,40 €. Donc la réduction... Alors là, vous pouvez écrire, hein, c'est la phrase réponse. La réduction pour la boîte de biscuits est d'1,40 €. D'accord? Quel est le calcul qu'il nous reste à faire maintenant pour trouver le prix que je vais payer à la caisse alimentaire? 7 € moins 1,40 €. Très bien. 7 moins 1,40 €.
Combien tu as trouvé? 6,60 €. Combien? 6,60 €. Je suis presque d'accord. Parce qu'il y a un petit problème de retenue, je pense, à un moment donné. Regarde. Qu'est-ce que tu penses, Gaston? 5,60 €. 5,60 €. Ouais, d'accord. On peut faire le complément. Je regarderai ta soustraction. 5,60 €. D'accord. Le nouveau prix. Il faut mettre 2. Le nouveau prix est de 1 €. 5,60 €. Plus 5,60 €. D'accord? Ok? On a trouvé la réduction. La réduction, c'était 1,40 €. Donc, pareil, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à vos camarades. Si vous avez 20% sur tout le magasin, ben c'est simple. Pensez un petit peu à une machine mathématique, quoi. Vous entrez un prix dans la machine. Alors ici, c'était 7 €. On multiplie par 20 et ensuite on divise par 100. Et hop là, il y a la réduction qui ressort. Et là, en l'occurrence, c'est 1,40 €. D'accord? Voilà, c'est tout. Il ne vous reste plus qu'à faire pour les autres objets, toujours la même mécanique. Et puis, je tâcherai de mettre un petit peu les résultats sur le blog sous forme écrite, parce que j'ai plus énormément d'espace pour filmer. Voilà. J'espère que vous avez compris. C'est toujours un petit peu la même mécanique. Voilà. Tu peux arrêter, oui, si tu veux.